Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment euh, ajuster la mise en forme d'un texte, comment appliquer la transformation miroir pour un texte pour avoir par exemple l'effet de la réflexion et ainsi le troisième point, comment vectoriser un texte, c'est-à-dire si vous saisissez par exemple un texte directement dans le calque, vous ne pouvez pas, par exemple, séparer chaque caractère et changer la position de chaque caractère séparément. De ce fait, on doit vectoriser le texte pour qu'on puisse ajuster chaque caractère séparément. Donc la première chose, je vais utiliser l'outil texte, donc l'outil standard. Je vais tracer la zone de texte. Je vais par exemple écrire bonjour les amis. Donc voilà le texte standard. Maintenant, si je veux par exemple agrandir la taille du texte, donc je sélectionne le texte et j'augmente la taille par cette fenêtre là. Par exemple jusqu'à 70. Donc voilà un texte en noir. Si je veux par exemple changer la couleur intérieure du texte, par exemple je vais choisir le rouge. Maintenant, si je veux changer ou définir la couleur du contour, donc je clique sur cette fenêtre là. Par exemple, je vais choisir le vert, la couleur verte. Donc voilà, voilà la couleur verte. Je peux ainsi agrandir le texte comme ça. Je peux bien sûr changer le type ou la famille du texte. Donc ici, je peux choisir plusieurs types de texte, donc, la famille texte. Et bien sûr l'opacité. Je peux définir l'opacité, c'est-à-dire si le texte va être transparent ou bien opaque. Maintenant, si on veut appliquer le miroir, c'est-à-dire inverser ce texte-là de telle sorte qu'il va s'afficher sous forme de la réflexion. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier le texte, il y a une deuxième copie. J'ai plusieurs possibilités, soit redéfinir une zone de texte et écrire le texte de nouveau, mais sinon je peux cliquer ici, donc copier et donc copier le texte, donc CTRL-C, avec les touches clavier CTRL-C pour copier le texte, puis CTRL-V, c'est-à-dire coller, pour régénérer le texte. Mais il y a une façon très simple proposée par Adobe Illustrator avec le bouton Alt du clavier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le texte par le clic gauche de la souris. Maintenant, je viens ici, je pointe sur le contour de la zone de texte, je clique sur le bouton Alt, je maintiens le clic, puis je glisse avec la souris. Voilà. Donc cette méthode est valable pour toutes les formes géométriques et le texte. C'est-à-dire pour recopier une forme géométrique, il suffit de la sélectionner, cliquer sur Alt, de maintenir le bouton Alt et cliquer, puis vous cliquez clic gauche de la souris et vous glissez pour recopier le texte. Maintenant, on a recopié le texte comme ça. On va par exemple changer la couleur du texte recopié. Par exemple, je vais définir la couleur en gris et je vais annuler le contour. Pour annuler le contour, je vais choisir 100. Donc voilà. Maintenant, comment je vais faire pour inverser le texte, faire l'effet miroir? Je vais sélectionner le texte, donc je clique sur l'outil sélection, je clique sur le contour de la zone de texte. Maintenant, je clic droit de la souris et je choisis transformation puis miroir. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités, soit donc miroir, l'effet miroir sur l'axe horizontal, donc celui-là qui est aperçu ici, mais sur pour voir l'effet en temps réel, c'est-à-dire l'effet que vous appliquez ici pour le voir ici, il suffit de sélectionner l'option aperçu.
Maintenant, j'ai choisi l'axe horizontal, mais si je veux l'effet miroir sur l'axe vertical, je vais choisir le vertical. Et vous pouvez ainsi choisir le miroir sous plutôt un angle donné. Maintenant, je vais choisir horizontal. Voilà, OK. Je vais glisser le texte comme ça. Clic gauche de la souris. Je maintiens le clic et je vais le mettre ici. Donc voilà l'effet miroir. Bien sûr, vous pouvez rendre le texte inversé transparent à partir de l'option opacité pour qu'il soit plus joli. Maintenant, il nous reste à comment vectoriser le texte, c'est-à-dire comment vectoriser le texte pour manipuler chaque caractère séparément. La première chose, je vais supprimer le texte inversé. Je vais maintenant, donc voilà, si je veux par exemple bouger le caractère B en haut et par exemple glisser le caractère O en bas. Donc dans la forme standard proposée par l'outil texte, ça ne permet pas de bouger ou de glisser chaque caractère séparément. Ça bouge tout le texte. C'est pour ça que je dois vectoriser le texte, puis le décomposer. Pour ce faire, je vais sélectionner le texte, je clique droit de la souris et je choisis vectoriser. Voilà, j'ai vectorisé le texte, il me reste à décomposer le texte. Donc je clique une deuxième fois sur le clic droit, comme ça, et je choisis isoler le groupe sélectionné. Voilà, j'ai isolé le groupe sélectionné. Maintenant, je peux sélectionner le caractère B par exemple. Je peux le glisser en haut, glisser le caractère en haut aussi, glisser par exemple le caractère E en bas. Donc n'importe quelle transformation. Je peux ainsi déformer la forme du caractère B. Pour voir de quoi il s'agit, je vais zoomer sur le caractère B. Pour zoomer, il suffit de cliquer sur le bouton CTRL plus le bouton plus, le clavier, comme ça, voilà. Donc CTRL plus le bouton plus du clavier. Maintenant, je vais par exemple déformer le caractère B à partir de ce point d'ancrage là. Donc je vais choisir l'outil sélection directe. Je clique gauche et je maintiens le clic et je glisse. Donc, comme ça. Je peux aussi changer l'intérieur du caractère B. Donc, pour déformer le texte, je vais choisir l'outil courbure. Ça va ajouter, voilà, comme ça. Voilà, j'ai déformé le texte. Je peux faire comme ça. Donc, comme ça. Donc, même chose pour les autres caractères. Je vais sélectionner caractère E. Je vais choisir l'outil courbure. Et, bien sûr, je change ou je glisse le point d'ancrage pour déformer le texte. Pour l'outil direct, par exemple comme ça, voilà, j'ai sélectionné le caractère S, je peux le déformer comme ça. Toujours l'outil sélection directe sélectionné. Je vais choisir seulement cette partie-là. Donc, juste pour rappel, l'outil de sélection directe, ça permet de sélectionner une seule partie ou quelques parties d'un caractère ou d'une forme géométrique. Par contre, l'outil sélection standard, ça permet de sélectionner tout le caractère à la fois. Donc, je sélectionne l'outil sélection direct. Je vais sélectionner seulement cette partie de caractère S. Voilà, il est sélectionné. Maintenant, je vais le glisser comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. On a vu comment manipuler la mise en forme, c'est-à-dire définir la couleur de remplissage, couleur de contour, agrandir le texte, choisir le type famille du texte, et ainsi comment appliquer le miroir, c'est-à-dire l'inverse pour
avoir un aspect de la réflexion, que ce soit sur l'axe X, soit l'axe Y ou sur l'angle donné. Et troisième point, on a vu comment vectoriser les textes et les décomposer pour manipuler chaque caractère directement. Donc c'est tout pour cette vidéo-là. Merci pour votre attention.